Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans Seeing Type au sujet de disposition défavorable des charges. Nous allons donc démarrer Seeing Type. Tout d'abord, je vais ici afficher les charges, mettre comme ça, et afficher juste les dalles. Si jamais, juste pour vous montrer, donc ici, j'ai défini les étages que vous pouvez retrouver ici, bien sûr, vous voyez les étages, mais j'ai défini donc des parties d'utilisateurs personnalisées. Donc j'ai mis toutes les dalles ici dans celui-là. Ensuite, ce qui est important, c'est que vous pouvez déjà avoir, par exemple, la combinaison de le cas de charge utile, le groupe de charge utile, avec une charge, mais vous pouvez rajouter une autre, par exemple, si je mets NL2, ce qui est important, c'est d'ici cocher 4 charges simultanées, voilà. Là, je ne vais pas faire valider parce que je ne veux pas créer pour l'instant comme ça. Et là, je vais vous montrer ici une astuce. Donc, on va utiliser cette fonction diviser les charges en cas de charges distincts par étage. Et là, si je fais cela, donc je coche ici. Ici, bien sûr, je dois mettre NL. Et puis le groupe de charges variables, j'en ai qu'un, donc je prends celui-là. Supprimer les charges d'origine pour pas que j'ai des doublons. Et aussi inclure le nom de l'étage dans le nom du cas de charge. Si je fais valider, ensuite je dois sélectionner toutes les dalles. Et si je viens là, vous voyez, il m'a créé donc pour le radier, pour le ré, étage et voilà, dernier étage. Maintenant ici, je reviens là et ici je vais sélectionner le radier et bien sûr je décoche celle-là et là j'ai le radier, voilà. Ici je vais juste incliner un tout petit peu. Ici, optimiser comme ça pour que ce soit un peu plus visible. Ensuite, ici, je viens là. Et là, tout d'abord, je vais d'abord faire -1. Et là, je vais copier ça. CTRL-C. Et là, si je viens là, je vais dire que je vais créer un autre cas une autre charge. Ici, je vais la nommer 2. C'est exactement la même, mais 2. Je la déplace ici, voilà. Et maintenant, je fais valider. Ici, j'ai 4 charges simultanées, ça va très bien. Là, j'ai rien dans 2, bien sûr, parce qu'elles sont toutes là. Ensuite, ici, je vais afficher les dicteurs de propriétés. Et là, ici, maintenant, je vais faire une sélection des charges que je veux après retrouver dans la nouvelle charge que j'ai définie. Voilà. Ensuite, je fais valider. Et ici, vous voyez, je peux déplacer celle que j'ai sélectionnée ici, dans cette charge-là. Voilà. Là, je peux fermer. Si je viens là, vous voyez, j'ai ici 2 situations différentes. Voilà, pour le radier. Soit la charge, elle est ainsi, soit elle est ainsi, par exemple. Ensuite, on va monter d'un étage. Ici, je vais de nouveau faire comme ça. Et là, bien sûr, je dois afficher le G1. Voilà. Ensuite, ici, on va utiliser la fonction diviser les charges en cas de charge distincte par chargement. Si je clique là, de nouveau, bien sûr, ici, je dois mettre NL-G1, G1, voilà, supprimer les charges d'origine. Et ici, bien sûr, je dois mettre groupe de charges variables, celui-là. Je fais valider. Je sélectionne toutes les charges associées à cet étage et je fais valider. Voilà. Automatiquement ici, j'ai plus de charges, mais là, il m'a créé, donc, vous voyez, des charges qui sont un petit peu
Voilà. Vous pouvez toutes les retrouver, ça sert à rien de toutes les parcourir. Ça, c'est aussi une autre des manières. Si je vais maintenant à l'étage suivant, là, maintenant, je vais ici afficher le G2. Alors, G2, pardon, voilà, c'est ça que je voulais faire. Et là, pour celle-là, je vais juste ici changer quelque chose. Là, j'ai déjà les charges qui ont été créées, mais je vais effacer ça. Charge surfacique, et je vais recréer. Ici, je vais mettre par exemple -3. Et là, je vais créer en une pièce. Donc la charge en une pièce répartie sur cette dalle. Ensuite, je vais utiliser cette fonction diviser les charges en cas de charge distincts par élément, puisqu'ici on a plusieurs éléments, donc je vais utiliser cette fonction-là. Là, de nouveau, je dois mettre NL-G2, voilà. Ici, sélectionner bien sûr le groupe de charges variables, et là, supprimer les charges d'origine. Valider, de nouveau, je sélectionne tout, valider. Et là, voilà, j'ai plus de charge ici. Mais si je vais au G2, voilà, ici, il m'a créé plusieurs, vous voyez. Donc ici, comme on peut voir, voilà, j'ai les charges qui sont selon la fonction distribuée en cas de charge distinct par élément. Voilà. Ensuite, si je monte encore d'un étage, là, je vais de nouveau mettre ainsi. Là, je vais utiliser cette fonction ici, vous voyez, diviser les cas de charge en charges distincts par une trame structurelle. Donc là, le problème c'est inactif parce que j'ai pas de trame structurelle, donc il faut ici créer une trame structurelle. Si je viens là, ici je dois mettre 5 fois 4.5. Là je dois mettre 4 fois 3.5. Et ici je peux prendre l'origine pour savoir où est mon origine, valider. Là vous voyez j'ai créé ma trame structurelle. Et là automatiquement cette icône elle est active et je peux cliquer dessus. Et là, de nouveau, si je mets là, donc ici, ce sera le NLG3. Sauf erreur, attendez juste voir. Avant d'aller plus loin, je vais mettre ici le NLG3, voilà. Comme ça, c'est plus simple, voilà. Ici, NLG3. Ici, bien sûr, c'est le groupe de charges variable que voilà. Supprimer les charges d'origine. Et là, vous voyez, bon, j'ai juste une trame structurelle, mais si j'en avais plusieurs, je peux choisir quelle trame structurelle. Et puis voilà, les cas de charge, je peux mettre champ par champ ou alors échiquier. Donc là, je vais choisir plutôt échiquier. Je fais valider, je sélectionne toutes mes charges et voilà. Ensuite, si je reviens en bas, vous voyez, ici maintenant, j'ai les charges qui sont des cas de charge distants en échiquier, voilà. Celui-là et celui-là que voilà. Donc voilà, aujourd'hui, on a parcouru les différentes dispositions défavorables de la charge, voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite un agréable après-midi. À très bientôt. Au revoir.